C'est la troisième saison du balado de Lucie Lab, La Force de l'Ange, qui est présentée, mais un tout nouvel animateur que vous connaissez, je pense, comédien, auteur, et je pourrais continuer, conférencier, bref, un visage puis un gars qu'on adore pas mal. C'est Jean-Marie Lapointe qui est avec nous autres, animateur de ce balado. Salut Jean-Marie. Salut Alex, merci de me recevoir. Ben, c'est un plaisir vraiment. Cool. À chaque fois qu'on peut te rencontrer, je vais dire ceci, puis je pense que les gens vont être d'accord. Il y a comme t'as une énergie qui fait qu'on est un peu transformé à chaque fois. Oh! Tabarnouche! Bon, ben ça c'est un beau compliment. Je sais pas en quoi tu vas te transformer, mais... je vais rester animateur pour les prochaines minutes, mais vraiment intéressé, okay, parce que super. Tu es intéressé et intéressant. Pourquoi tu as accepté cette invitation-là de piloter ce balado saison 3? Le balado, je trouve que c'est un beau moyen de communiquer plein de choses. J'en fais déjà. Puis, La Force de l'Ange, qui était animée par ma bonne amie Sylvie Bernier pendant 2 ans, puis elle ne pouvait plus continuer pour la 3e saison. Elle m'avait suggéré, on avait parlé de mon nom, je dis quel beau concept. Et ce qui est le fun de ce balado-là, c'est qu'il y a du contenu scientifique et en même temps, on rencontre des êtres extraordinaires qui ne sont pas connus du grand public. Exception à l'occasion, comme tu vois, Guy Mongrain était venu jaser avec Sylvie, mais c'est comme une entrevue entre amis, tu sais. Ouais. Elle a travaillé pendant je ne sais pas combien d'années sur Salut Bonjour, mais je trouve que c'est intéressant. Puis la formule du balado, ben, lui, en plus, tu peux le regarder sur des plateformes comme YouTube, mais tu peux aussi l'écouter. Puis moi, je suis un maniaque de livres audio puis de balado. Je fais beaucoup de transport en auto, puis j'aime ça et j'aime me faire raconter des histoires. Puis la beauté, quand tu écoutes un balado, c'est rare que tu roules à 160. Ouais. Ça te modère au niveau de ta vitesse. Puis moi, depuis que j'écoute des livres audio ou des balados, j'ai pas d'excès de vitesse, c'est parfait. Là. C'est parce que aussi, je pense que c'est intemporel. C'est que tu peux l'écouter n'importe quelle période de ta journée ou finalement de l'année, puis ça peut être porteur pour toi de réflexion à n'importe quel moment aussi. Là. Pour tout le monde, puis en même temps, ce qui est le fun, Alex, c'est que le contenu de ce balado, c'est de la vulgarisation scientifique avec la plateforme Lucie Lab, qui est aussi un projet de la famille Chagnon. Ouais. Donc, tu comprends que ça fait partie du rayonnement de tout ce que la Fondation avait mis en place. Puis, tu sais, la science, des fois, on pense que c'est pas accessible. C'est un peu comme la musique classique. Les gens ils disent « Ah, c'est juste pour les bolés puis les intellectuels. » Non. Il y a une façon de rendre la science accessible. Puis, moi, j'aime ça. Je veux dire, j'ai un côté très spirituel, mais j'ai un côté très concret. Puis, quand on parle de science, si tu as des faits, je vote pour toi. Parce que là, il faut dire que La Force de l'Ange, on explore plein de sujets, il y a 6 épisodes, donc dès maintenant, on peut les écouter. Puis, bon, la méditation, l'obésité, l'urbanisme en lien avec la santé. De quelle façon, là, je comprends, il y a des invités, tout ça, mais de quelle façon on va les vulgariser? Puis, je pense que c'est un format de 30 à 45 minutes, je pense. 45 minutes, gros max, là, mais... Il y a des fois des exceptions, on va dépasser, on va être pas loin de 50 minutes, mais je te donne un exemple. On a reçu Jean-Sébastien Fallu, qui est une sommité dans le milieu de la toxicomanie. Alors, on a parlé des champignons magiques. Bon, la psilocybine, c'est très tendance. Par contre, quand on entend champignons magiques, psilocybine, c'est quoi exactement l'impact? Donc, si on en parle dans Lucie Lab, c'est parce qu'on en parle avec des faits, avec des données scientifiques. Donc, on n'est pas juste là pour être tendance, on est là pour aussi parler de contenu. Puis, c'est ce que j'aime faire. Alors, moi, je vais être la posture, tu sais c'est quoi, quand tu es animateur, tu essaies de poser des questions que les gens se demandent à la maison ou au bout du fil, tu sais. Donc, c'est ça que j'essaie de faire, donc de vulgariser, puis de rendre le sujet est intéressant. Puis comment on le fait? Bien, si toi, tu es intéressé, il y a des bonnes chances que tu poses des bonnes questions, puis que ton invité va être alimenté par toi. Là. Ouais. Je te cite, tu as accordé une entrevue dans la presse et tu disais ceci, la fin de vie ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Comme personne qui accompagne, tu es contaminé toi aussi. Ça vient pas de moi, cette citation-là, mais j'ai cité. Tu as cité, oui, c'est ça. Et donc, tu as fait de ta vie ou à peu près... tu t'es consacré aux êtres humains. Oui, beaucoup. Beaucoup, hein. Dans tout ce que tu fais, c'en est le cas avec ce balado on discute depuis quelques minutes. La quête de la vie pour toi, de la mort, t'as jamais quitté ou presque. Pourquoi ça, c'est un sujet qui revient, l'être humain, la vie, la mort, tout ça, en lien avec toi? Bien, je pense qu'au cœur de mes projets, ceux avec lesquels j'ai vraiment évolué et grandi, surtout depuis les 10-15 dernières années, c'est beaucoup l'être humain qui transcende sa noirceur pour aller vers la lumière. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit de l'itinérance, que ce soit la pauvreté, le handicap, peu importe, la fin de vie. Mais il n'y a rien comme la fin de vie,
la mort pour t'éveiller à la vie. Puis ça, ben, j'en tiens comme expérience quand ma mère est décédée. Elle avait 49, moi j'en avais 26. J'ai reçu un coup de 2 par 4 d'en face. C'est comme si ça venait de me réveiller par rapport à mais who's next? C'est-tu ton père? C'est-tu toi? Puis comme tu le sais pas, il n'y a aucune garantie de l'heure précise, sauf si tu demandes l'aide médicale à mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Donc moi, je pense que le fait d'avoir étudié, d'avoir lu, puis d'avoir fait de l'accompagnement de fin de vie, ça m'a repositionné sur vivre pleinement le ici maintenant. Alors tu sais, quand tu dis que à présent, je suis un gars intense, je suis un gars passionné, ça vient aussi de ça. Ça vient aussi de cette prise de conscience-là que la fin de vie va arriver, on ne le sait pas quand, mais en attendant, enjoy. Parce que parfois, certains vont dire, OK, c'est facile à dire ou c'est cliché de dire que l'urgence de vivre, c'est ici et maintenant. Ouais. Mais comme tu dis, moi aussi, j'ai vécu, je partage ça, là, puis c'est bien humblement avec humilité, mais moi, c'est ma sœur qui est décédée du cancer à 24 ans et un jour, parce que c'est le lendemain de son anniversaire, donc son anniversaire et le lendemain, elle est décédée du cancer. Bon, c'est comme un peu le jour de la marmotte à chaque année. Ouais. Et puis, ça a été là pour moi le déclic. Moi, j'avais 20 ans, elle, 24 ans et un jour. On avait à peu près les mêmes âges. De façon différente, mais quand même, ça a été la perte d'un être cher qui nous a fait comprendre ces choses-là. Bien, je suis à la même place que toi. Puis, tu sais, à 20 ans, tu commences ta vie. Puis moi, je me rappelle, quand j'avais 19-20 ans, je me sentais, fucking éternel. Invincible. Invincible. Ouais. Tu as la force de l'âge. Tu es vraiment, t'as du démon d'impact. Puis là, tu viens d'apprendre que, la mort est là. Écoute, c'est ma voisine, c'est ma sœur, c'est ma grande amie, c'est ma confidente. Là, tu te dis, OK, mais attends, c'est quoi ça? Comment on métabolise un événement qui peut être traumatisant en quelque chose de positif? C'est spécial parce que moi, je te dirais que dans le milieu des soins palliatifs, j'ai tellement rencontré des gens passionnés et vivants, mais je comprends, ils ont le spectre de la fin de vie autour de d'eux autres. Tout le temps. Ouais. Donc ça a été un éveil pour toi. Alors toi, tu le sais, quand la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant, tu l'as vu avec ta sœur. C'était quoi son nom? C'est Karine. Karine. Ouais. Je t'en parle, je suis ému. C'est drôle, hein? Même si je ne l'ai pas connue, on dirait que je connecte facilement avec le sujet de la mort, avec la souffrance et le deuil de l'autre, parce que c'est toute mon histoire de souffrance qui monte à la surface. Bien, l'histoire avec ton père aussi, évidemment. Ouais. Jean, on connaît, on a vu l'entrevue magnifique. Tout ça aussi, c'est porteur de bienveillance puis de réflexion dans notre conversation. Je te sens ému et ça me rend ému présentement aussi. Merci pour cette conversation. Puis merci pour ta confidence. J'imagine que tu ne dois pas en parler à chaque fois que tu prends le micro. Pas si souvent, non, effectivement. Puis là, c'est parce que c'est ces jours-ci, on a enregistré cette entrevue, on peut le dire, et c'est demain son anniversaire et c'est le 3 octobre. Qui est plus tard cette semaine. Donc, au moment de se parler, c'était là et c'est pour ça que je me suis senti investi de le faire. Mais c'est surtout à toi que je voulais te remercier. C'est bien fin d'en parler. Puis merci, Karine. Bien, merci aussi à toi, Jean-Marie. Plaisir et on retrouve évidemment le balado. Tout ça est mis au lien. Les liens sont mis au bas de l'écran présentement. Merci beaucoup. Merci, Alex.